Bonjour, j'espère que vous allez bien. J'ai remarqué que je passais beaucoup trop de temps devant les écrans. Déjà, je crée des sites internet, donc ça veut dire que 35 heures par semaine, je suis sur un ordinateur. Et en plus de ça, j'ai remarqué qu'en rentrant chez moi, j'étais encore accrochée à un écran. Que ce soit comme ça, ou encore comme ça, ce n'était plus possible. Durant mes journées, j'avais les yeux qui me piquaient parfois parce que j'avais les yeux fatigués. J'avais aussi parfois du mal à m'endormir et je me rendais compte que je ne coupais jamais vraiment du travail parce que j'étais toujours sur un écran, même si je faisais pas la même chose, ça restait un écran. Je me suis donc mise au défi de réduire mon temps d'écran en dehors du travail. Et spoiler alert, ça a eu beaucoup plus d'impact que ce que j'avais imaginé. Concrètement, ce que j'ai fait, c'est que le matin, j'utilisais beaucoup moins mon téléphone. J'enlevais évidemment le mode avion en me réveillant, je regardais si je n'avais pas des SMS ou des mails importants, mais c'est tout. J'ai coupé les notifications de certaines applications qui ne me servent à rien. J'ai gardé les applications importantes, donc comme je le disais, les SMS, les mails ou toutes les applications où je peux recevoir des messages. Mais les autres applications, j'ai enlevé les notifications. Je coupe également mon téléphone plus tôt le soir. Je ne le coupe pas en me couchant, mais je le coupe 30 minutes à 1 heure avant d'aller me coucher. Et j'ai aussi mis des temps d'utilisation maximum sur certaines applications. Je me suis pas complètement privée de l'utilisation de mon téléphone, donc je me suis laissé par exemple 1 heure d'Instagram, mais une fois que ce temps est dépassé, Instagram se ferme automatiquement. Et j'ai fait pareil sur d'autres applications où je sais que je passais beaucoup trop de temps dessus alors que ça ne servait à rien d'y passer autant de temps. Côté résultat, ce que ça a donné, c'est que les premiers jours, ils étaient horribles. Je m'ennuyais à mourir. Mon téléphone, je le prenais tout le temps, même pour rien. Des fois, je regardais l'heure, juste pour regarder mon téléphone. Et je me rendais compte qu'en fait, j'avais pas vraiment regardé l'heure qui était. Donc 2 secondes après, je reprenais mon téléphone et cette fois-ci, je regardais vraiment l'heure. Je m'ennuyais tout simplement et j'avais besoin de stimulation visuelle. Au bout d'1 semaine, j'ai commencé à avoir des résultats. Déjà, j'étais beaucoup moins accro à mon téléphone et j'avais plus besoin de le regarder toutes les 2 minutes. Je me suis également rendu compte que je m'endormais plus vite, que le matin, j'étais plus concentrée dès mon réveil et que j'avais dégagé énormément de temps libre. J'avais l'impression, avant, de ne pas avoir de temps libre, mais je me rendais pas compte que je passais juste 3 heures sur mon téléphone alors que c'est 3 heures où je pouvais faire autre chose. J'ai beaucoup plus de temps libre maintenant. Il y a toujours des moments où ça reste un peu compliqué. Il y a toujours ces moments de creux où je ne peux rien faire parce que j'ai par exemple seulement 3 minutes devant moi avant de faire quelque chose, ou alors j'attends les transports en commun, ou des petits moments comme ça où c'est des moments de creux et là c'était compliqué de ne pas utiliser son téléphone, donc je m'en servais mais ça restait un temps assez réduit, c'était pas toute la journée donc ça passait. Au final, j'ai légèrement modifié les règles que je m'étais imposées sur l'utilisation de mon téléphone. Le matin, je m'autorise un peu plus à utiliser mon téléphone. Ça pouvait pas attendre 2 minutes. Le matin, je m'autorise plus à utiliser mon téléphone, mais je ne m'en sers pas quand je me prépare pour aller travailler. Donc pendant le petit-déj, dans la salle de bain, quand je fais mon sac, je n'utilise pas mon téléphone. Je l'utilise uniquement si je suis réveillée un peu avant mon réveil, que j'ai 10 minutes à attendre. Au lieu de sortir du lit immédiatement, je reste dans le lit et je passe 10 minutes sur mon téléphone. Mais j'évite d'utiliser les réseaux sociaux parce que je sais qu'après mon cerveau, il va m'en demander. En général, la première chose qu'on fait le matin, le cerveau il en réclamera toute la journée. Donc j'évite de scroller sur les réseaux sociaux pour éviter que mon cerveau ait envie de ça toute la journée. Donc ce que je fais pendant ces 10 minutes, évidemment, comme je le disais, les SMS et les mails si j'en ai. J'en profite pour regarder la météo pour savoir comment m'habiller durant la journée et je réfléchis aux vêtements que je vais pouvoir porter si je n'y ai pas déjà réfléchi la veille. Je regarde s'il n'y a pas de soucis sur les transports en commun pour aller travailler. Ce genre d'informations, je ne vais pas sur les réseaux sociaux. Je peux aussi chercher des idées de recettes pour quand j'irai faire les courses.
Je peux aussi chercher des informations sur quelque chose dont j'avais envie de me renseigner, mais je ne l'avais pas fait avant. Enfin, je fais ce genre de choses le matin. Du coup, ce que je vous conseillerais de mettre en place si vous voulez faire la même chose, c'est couper les notifications inutiles. Ça, c'est vraiment hyper important. Nous avons beaucoup d'applications en général sur nos téléphones et il y en a beaucoup qui spamment. Surtout les applications de jeux parce qu'ils veulent que vous jouiez au jeu. Donc ça, c'est les pires applications, il faut vraiment bloquer ces notifications-là. Et l'autre point vraiment à mettre en place, c'est d'arrêter son téléphone avant d'aller se coucher. Mais je vous conseille de trouver une alternative avant de mettre ça en place parce que sinon vous allez vous ennuyer, vous allez craquer au bout de 5 minutes. Donc soit vous prenez un journal pour écrire, soit vous sortez un livre, soit vous discutez avec quelqu'un, mais il faut vraiment que vous trouviez une alternative parce que sinon on ne tient pas sans son téléphone le soir parce que c'est vraiment le moment où c'est compliqué de faire quelque chose. On peut pas sortir, on peut pas se mettre à nettoyer parce que c'est le soir et le corps a besoin de se reposer et de se mettre en phase de sommeil. Donc il faut que vous trouviez une alternative et la soirée se passera très bien. En conclusion, après un certain temps à mettre ça en place, je me rends compte que je m'endors plus vite et que j'ai un meilleur sommeil. J'ai plus de concentration dès le matin et je sens une vraie coupure après le travail. Je rentre et comme j'allume pas forcément un écran dès que j'arrive chez moi, ça coupe le travail tout de suite parce que, comme je le disais au début, je suis devant un écran toute la journée. Donc le fait de ne pas avoir un écran allumé devant moi veut dire à mon cerveau que je travaille pas, tout simplement. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous permettra de diminuer votre temps d'écran en dehors du travail et que vous ressentirez des effets bénéfiques à diminuer votre temps d'écran. Portez-vous bien, à dans 2 semaines.